10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retrouve mon ami Léo Jobert parce que Victor a pris un jour de congé. Moi, je ne sais pas s'il a donné la raison ou pas en live ce matin. Mais Victor n'est pas là pour cette belle prévia avant ce Liverpool à Real Madrid. Les Reds, ils sont pas Devil cette année. Et ils n'ont jamais été Devil d'ailleurs, au passage. C'est Manchester United qui est Devil. Léo, comment tu vas? Ça va très bien. Bon, Victor, jour des congés, oui et non, hein. Il a live en soi. Il a live ce matin et tout à l'heure. Je C'est prends la défense. jour de congé à 20h19. C'est ça, une soirée de congé. En tout cas, il nous a laissé le gros morceau de la journée avec la Prévia, quoi. Mais non, sinon, ça va très bien, Pablo. Grosse semaine, là. Grosse semaine football avant la trêve. Purée, demain, ils nous ont mis les deux gros matchs en même temps. Encore un gros match pour le Real. Ouf, on y reviendra. Sur Est-ce que la c'était fin. un gros match en vrai, le Classico en réalité? Avec du recul. Sur le papier, oui. Après, Ouais. si tu dis que le Real Madrid a plus galéré face à Retafe. Non, en vrai. Mais est-ce que les gens se sont rendus compte que finalement le Barça c'était pas tant que ça? Tu penses? Oui. Ouais, tu C'était. penses? Ouais. Ouais. C'est bizarre un peu ce qui se passe Ah. là-bas. Bon, allez, on dévie. On dévie. Dès que je suis là, on dévie de toute façon. Dès que je suis là, on dévie. On va se lancer sur le match de demain, les conférences de presse d'Ino Isen qui est sorti avec Xabi Alonso. Dino Isen, vous l'avez vu avec le Vico en direct, il a été assez expéditif, assez court dans ses réponses, très simple. C'est plus comment dire, un exercice pour essayer de tenter d'éviter les questions un peu pièges que les joueurs de football et ceux du Real Madrid font généralement quand ils le passent en conférence de presse en Ligue des Champions. Xabi Alonso a été un peu plus, a développé un peu plus. Il a parlé, il a eu beaucoup plus de questions aussi. Oui. J'ai envie de te lancer. Tu sais quoi, on va commencer par Dean. Et les excuses de Vini après le Classico, pour être honnête, la presse a beaucoup écrit et vous avez monté toute une histoire pour rien. Il s'est excusé, c'est tout. Ce genre de choses arrive dans le football. On en a parlé ici dans cette chaîne la semaine dernière. Ça a fait beaucoup de débats, beaucoup de visibilité. Quand il dit la presse en fait beaucoup, t'en penses quoi, toi, Léo? Peux le rejoindre. En vrai, je peux le rejoindre parce que ce genre de sortie comme ça ou ce genre de colère d'un joueur, on en a déjà vu, tu vois. Mais vu que c'est au Real Madrid, vu que c'est Vinicius Junior qui a cette histoire de prolongation, vu que c'est Xabi Alonso, nouveau coach, évidemment, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Après, maintenant, on en a beaucoup parlé la semaine où ça a eu lieu, le lendemain du Classico, le surlendemain. On a mis un peu vite de côté le Classico, justement, à cause de ce feuilleton. Après, à partir du moment où il y a eu des excuses, que Xabi Alonso a dit que c'était fini, je pense que avec la réponse de Dino Hysén et avec la réponse aussi de Xabi Alonso sur le feuilleton, je pense qu'on peut tourner la page, Pablo. Ouais, En vrai, largement. De toute façon, la page, ouais, pour moi, elle était déjà tournée dès le lendemain comment dire, du jour ou du soir où ça s'est passé, le soir du Classico. Je pense que ce sont des adultes et que la page pouvait être tournée très rapidement. Après, voilà, vous connaissez, on doit informer, on doit rester bien connecté. sûr. Donc on en parle. Mais effectivement, ils avaient eu 2 jours de repos également. Donc c'est pour ça que les excuses sont arrivées le mercredi, parce qu'il y a eu 2 jours donnés par le staff aux joueurs. Dino Hysén a également parlé de Kylian Mbappé, soulier d'or. Parce qu'effectivement, la question en fait à la base portait sur le fait que il n'avait pas joué avec lui l'année passée et que du coup, comment il le voyait lui d'un point de vue extérieur quand il ne joue pas avec lui et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Encore une fois, de belles déclarations. C'est un joueur qui a remporté le soulier d'or, non pas parce il était hors de forme. Nous sommes très contents d'être avec lui. On lui a posé aussi une question sur ses sorties de balle, sa qualité première, en tout cas l'une de ses qualités premières. Il explique il pense avoir une bonne distribution du ballon. J'essaie d'aider l'équipe autant que possible. Xabi me le demande aussi et plus encore. Il y a eu également une question sur parce que demain voilà c'est un match contre Liverpool et on sait que Liverpool a été intéressé par Dean Huijsen. Pourquoi finalement avoir choisi le Real Madrid? C'est une question à laquelle il a répondu énormément de fois finalement.
Jouer au Real Grande Madrid est un rêve, surcontention. et bien sûr, je voulais jouer pour la meilleure équipe du monde. Je partage les idées de Xavi, le projet du club. Je suis très heureux. Et il a également rajouté que Xavi avait un plan pour lui et que c'était quelque chose qui lui avait donné envie comment dire, de signer directement au Real Madrid également. Et finalement, son duo aussi avec Militao, un défenseur central très complet selon Dino Hysén, que ce soit en dehors du terrain ou dedans. C'est aussi une très bonne personne, nous entendons très bien. Comme je l'ai dit, voilà, Dino Hysén, assez expéditif sur ses réponses, des questions pas très non plus, plus que ça, intéressantes. Vous avez toutes les questions sur notre site, lejournaldureal.fr. On passe tout de suite à la conférence de presse de Xabi Alonso, avec moi la question qui m'a le plus plu. Léo, je te lance sur Et après, ça. je te dirai la mienne. Ou alors on a la Vas-y. mienne peut-être. Ouais. C'est quoi la tienne? Non, attends, je te dis la mienne d'abord. Vas-y, dis-moi la tienne. Pourquoi le dernier entraînement à Valdebebas? Ok, on n'a pas le même. Donc Et moi, lui, ça, la c'est une question technique Mourinho. technique Guardiola aussi. Ok. Mais pour Real Bon, lui aussi Madrid, le faisait. bien Lui sûr. aussi le faisait, hein, Ok. au Bayern, Ok. Leverkusen. Il n'y a pas de complot derrière ça. C'est pour préparer le match d'un point de vue beaucoup plus serein. Si nous nous entraînons à Anfield, nous pourrions donner des indices à l'adversaire pour demain, ce qui ne serait pas la chose la plus intelligente à faire. Pourquoi il dit ça? Et ça, je vous le dis. C'est une anecdote à prendre, mais effectivement, quand les équipes s'entraînent à l'extérieur pour ce dernier match à la veille comment dire, d'un match de Ligue des Champions, il y a toujours des gens dans le stade. Nous, la presse, on a accès à 15 minutes à peu près d'entraînement, mais l'entraînement dure environ 1 heure. Il y a des gens qui font partie de la structure adverse, de l'équipe adverse. Peut-être pas le staff directement, mais ça existe, ça a déjà existé que il y ait donc comment dire, ou ça existe, ça fait partie du truc, qui restent dans le stade pour observer justement la tactique, quelle tactique va adopter l'adversaire, etc., etc. Est-ce que les filtrations derrière dans la presse pour mettre la pression, ça vient de là ou pas? Moi, j'ai une anecdote particulière avec un match Paris Saint-Germain-Real Madrid. Paris Saint-Germain-Real Madrid en 2022, du coup, Mhm. 2021-2022, où le Real Madrid donc s'entraîne au Parc des Princes à la veille des huitièmes de finale aller, du coup. Et là, enfin, je sais pas si des gens du staff du Paris Saint-Germain étaient restés ce jour-là, mais c'est pas une personne du Paris Saint-Germain à proprement dite. C'est un journaliste qui suit, et c'est exceptionnel, qui suit le Paris Saint-Germain, qui s'infiltre dans le dernier étage du Parc des Princes et qui reste sur toute la séance du Real Madrid et Toute qui a l'heure. accès à tout. Il a Mais accès à non. tout. Voilà, il filme rien, mais il a accès à tout. Et du coup, derrière, il va filtrer toutes les infos le lendemain. Il s'est pris une soufflante de malade par le Paris Saint-Germain, Logique. parce que t'as pas le droit de faire ça. Mais ça a été intelligent de sa part. Il a réussi ça fait partie aussi du travail de journaliste de tenter de se faufiler, de gratter des choses. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe dans le monde du football, faut le savoir. Et c'est pour ça que moi, ça m'a plu cette question. Du coup, maintenant, je te lance sur toi ta question. Bon, ma question, bah, moi j'ai trouvé déjà il n'y avait pas énormément d'enseignements à tirer des déclarations de Xabi Alonso. Beaucoup de questions sur Vini, bah, du coup on en a parlé. Sur le fait de revenir en Anfield en tant qu'ancien joueur de Liverpool. Moi, la décla qui m'a le plus plu, c'est sur l'ambition du coup du Real Madrid demain, sur l'approche de ce Real Madrid face à Liverpool. Et il a dit demain, nous ne devons pas venir ici pour rester les bras croisés et attendre. Nous devons immédiatement rentrer sur le terrain, prendre le contrôle du match, faire preuve de courage et avoir une forte personnalité. On peut ensuite faire la transition sur ce qu'on attend du Real Madrid demain. Mais en tout cas, il affiche ses ambitions. Le Real demain vient pour aller chercher cette équipe de Liverpool. Il est conscient que Liverpool est une bête blessée. On y reviendra également. Mais il a dit, attention, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a 1 an, on parlait du PSG comme une bête blessée, comme une équipe qui avait du mal à regarder à la fin de la saison ce qui s'est passé. Il a également dit que Florian Wirtz allait revenir allait retrouver son niveau, que c'était même grâce à lui s'il était entraîneur du Real Madrid. Exactement. Et voilà. Et du coup, voilà, malgré le fait que Liverpool soit dans une méforme, ben, Xabi Alonso, en tout cas, il en est conscient parce qu'il arrive sans les sous-estimer et il arrive également avec l'ambition de gagner et d'aller les chercher. Et je pense que ben, c'est ça, cette approche et cette confiance, entre guillemets, c'est grâce à ce classico remporté avec la manière. C'est Il a évident. eu, il a eu également des mots sur son ancien club, Liverpool. On lui a également posé la question si, genre, quand il jouait, il réaffrontait des anciens clubs style la Real Sociedad, style Liverpool, style dans un futur proche ou pas proche, ça peut être le Bayern Munich ou le Bayer Leverkusen. Est-ce que ça a influencé quelque chose? Non, lui, il a dit qu'il restait très professionnel, qu'il restait dans son match, très concentré, etc.
que voilà, il savait faire la part des choses et mettre ses émotions de côté. Il a eu des mots aussi pour Rafa Benitez, son premier coach à Liverpool, une personne qui l'a énormément influencé durant sa carrière de joueur. Il a énormément appris à ses côtés, notamment sur la façon de préparer les matchs. Ça l'aide beaucoup aujourd'hui. Sur son passage, ces 5 années de Xabi Alonso à Liverpool, ce n'était pas un passage insignifiant. J'y suis resté 5 ans et j'ai beaucoup appris, pas seulement à jouer, mais aussi à réfléchir. Cela m'a aidé à être ici. Vous aimez le football et vous aimez jouer dans un club comme celui-ci. Et l'atmosphère d'Anfield, forcément, c'est bon, ces dernières années, on mange bien avec le Real. Ils affrontent souvent Liverpool. On va souvent à Anfield, donc on a la chance de voir, de le vivre à la télé. Moi, je l'ai vécu 2 fois au stade, donc c'est incroyable. Incroyable. Mais c'est une expérience de fou. Je vous le conseille si vous avez l'opportunité un jour d'aller à Anfield voir un gros match. Voilà, beaucoup d'entre eux l'ont vécu récemment pour le pire. Il n'y a pas si longtemps pour le meilleur. Ces moments du match où il semble y avoir une force, ce sont des joueurs très expérimentés qui savent bien réagir dans des ambiances très tendues. Ce sont les joueurs qui doivent jouer et je ne peux pas le faire depuis le banc. Donc par rapport à toute cette atmosphère, cette ambiance d'Anfield, je pense qu'on a On a fait le été, tour. on a fait le tour ou t'as encore quelque chose à Ouais, dire? non, on a fait le tour. On a fait le Et tour, en tout bah, cas, sur les decks là. c'est le moment partenaire. Et comme vous le savez, Winamax nous accompagne depuis le début de cette saison 2025-2026. Merci à eux pour la force, merci à eux pour le soutien et merci à eux de croire en ce beau projet qu'est le journal du Real. Merci de croire en Vicky, merci de croire en Léo Jobert, en Médric et compagnie. Winamax est encore là, présent pour le match de demain, cette grosse rencontre face à Liverpool à Anfield. Mais avant de parler des cotes, de nos cotes, je ne sais pas si toi t'en as choisi une ou pas, Léo? Ouais, j'en ai deux, il me semble. Parfait. Je vous dis un peu voilà, ce qui se passe avec Winamax. Du coup, donc Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le bon code promo, le code promo JDR10. Mais pour ça, il faut passer par le lien en description. Donc, comment ça fonctionne? Tu passes par le lien, tu te crées ton compte sur Winamax, tu déposes par exemple 100 euros en rentrant le code JDR10. Donc, tu rajoutes à cela 10 euros en cash. Et tu places ton premier pari à hauteur de 10 à 100 euros. Et Winamax te rembourse en cash jusqu'à 100 euros. Donc tu peux aller jusqu'à 100 euros, mettre, je sais pas moi, victoire Real Madrid 50 euros. Et si tu perds, Winamax, sur ton premier pari, te rembourse ces 50 euros en cash. Mais attention, pour que l'offre fonctionne, il faut obligatoirement passer par le lien en description, faire un dépôt et surtout un premier pari. Sinon, ça ne marche pas, l'offre ne fonctionne pas les amis et ça soutient par contre de fou la chaîne. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, hein, les jeux d'argent les gars, strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. Pensez toujours à jouer de manière responsable avec la tête, de manière sereine, tranquille, comme moi j'aime bien faire de temps à autre. Je vais sur Winamax, je place 10 euros, je suis Ça, content, je gagne pas. Ça me de fait... l'argent que tu es prêt à perdre. C'est ça voilà. qu'il faut se dire. Je- Mais de moi, l'argent que tu es prêt à perdre. moi, ça, j'aime bien. C'est alors, je le fais pas tout le temps. Je le fais avec responsabilité, mais c'est de l'argent, effectivement. C'est 10 euros, 15 euros grand max, qui me font plaisir et qui me font kiffer ma soirée. Alors, par contre, ça, je vous le dis, sur le Real, c'est très rare que je parie parce que j'ai ce truc de ça porte malheur. Le cœur aussi. Ok. Le cœur, le cœur. Mais par contre, sur les autres équipes, pourquoi pas? En Léo, tout cas, on est très ta bon cote. dernièrement. Ouais, ta cote, c'est comment? Moi, ma cote, alors, T'en mes as deux plusieurs. cotes, je pense que la plus intéressante, c'est la victoire du Real à 2,40. Ah, bah, c'est la Euh, mienne. c'est la tienne? Je te Et tu sais laisserai pourquoi c'est la plus argumenter alors. intéressante? Comment? Tu sais pourquoi c'est la plus intéressante? Dis-moi. Bah déjà parce que je pense que le Real Madrid va gagner. Ok. Je le pense très sincèrement. Je pense que On demain est on va deux. gagner à Anfield. Je pense qu'on va avoir 12 points avant la fin de cette quatrième journée de Ligue des Champions, de phase de Ligue des Champions. Et surtout parce que si tu paries victoire Real avec Winamax à 2 buts d'écart, tu remportes ton pari. À 2 buts d'écart. C'est-à-dire que si à un Ok. moment donné le Real Madrid mène 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, Ok. Winamax Très enfin, intéressant. tu remportes ton, en fait, c'est la cote, c'est pas une cote boostée, mais c'est une super cote avec Winamax. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je pense qu'il faut la tenter, surtout qu'elle est à 2,40, elle est belle. Je la Bah trouve très oui. très belle. Bah, elle est très Pareil. très belle au-delà de ça, parce qu'aussi Liverpool, c'est 6 défaites sur les 8 derniers matchs. Le Real est sur un 13 sur 14, dynamique de fou.
même historiquement, à part la défaite la saison passée à la même période à Anfield, le Real, comment dire, est un peu une bête noire de Liverpool, comment dire, en Europe. Est-ce que Mhm. tu sais, avant l'année dernière, la dernière fois que le Real a perdu contre Ouais, Liverpool? je sais. Fernando Torres 4-0, Rafa Benitez, Exactement, exactement. bien sûr, Donc 2009, bien c'est ça? sûr. Ouais. 2009. Donc, 2008 même, hein. ok. Ça commence, Attends. ça date en tout cas. Donc, le Ouais, Real ça a date. un gros avantage. Moi, ma cote, c'était Bellingham décisif. Je l'ai Ok. proposé face au Ouais, Barça, elle est tu passée. l'as. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai proposé face à Valence, elle est passée. Ok. J'enchaîne parce que je trouve que Bellingham monte en puissance. Moi, il m'a impressionné face au Barça, il m'a impressionné face à Valence. Je me dis qu'il peut vraiment faire mal à cette équipe de Liverpool. Je pense que Mbappé peut être tenu par un Van Dijk, tu vois, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Par contre, je pense que Vinicius et Bellingham peuvent faire mal. La cote, elle est à 2,60, le décisif. Que ça Ok. soit la passe ou au but, je la trouve hyper intéressante. Pour Il est Jude, ouais, ouais. les 3 derniers matchs. Donc, moi, je pars là-dessus. Et ensuite, je reprends du coup les codes de Victor. Une cote beaucoup plus safe pour un combiné. Je pense qu'elle est pas mal non plus parce qu'elle est presque à 1,50. Elle est à 1,43. C'est le Real Madrid ou match nul. Donc ça vous garantit même avec un nul, vous le prenez. Et le plus de 3,5 buts dans le match à 1,86, elle est belle. Ça veut dire que même avec un 2-2, ça passe. Mhm. Plus de 3,5 buts. Pas mal. Donc voilà, merci à Winamax pour la force et on se retrouve tout de suite pour les compos probables, tout ça, tout ça. Alors, mon petit Léo, donc Xabi nous a parlé, Dino Isen a parlé, maintenant on va aborder plus en profondeur la rencontre de demain d'un point de vue tactique. Quel compo probable. Mais avant de commencer, moi je veux te lancer sur tes sensations par rapport à cette rencontre. On en a un peu parlé là sur le moment partenaire. Toi, comment t'imagines la rencontre? Tu m'as dit que Liverpool n'avait pas, enfin, était sur une série de 6 défaites lors des 8 derniers matchs. C'est ça. Pour le champion d'Angleterre en titre, ça, c'est pas top. Euh, Comment tu vois les choses, toi, demain? Moi, déjà, je vois un Real favori. Je vois un Hmm. Real favori parce que Liverpool est vraiment dans une spirale vraiment négative. C'est pas la victoire face à Aston Villa dimanche qui les sort vraiment de cette mauvaise passe. Arne Slot a beaucoup de mal à trouver la formule magique avec toutes les recrues qu'il y a eu cet été. Les millions, les centaines de millions dépensés, c'est vraiment compliqué pour Liverpool. Les recrues qui ont du mal à s'adapter. Alexander Isak, d'ailleurs, qui sera pas là pour le match de demain. Arne Slot l'a annoncé en conférence de presse. Un Salah qui a beaucoup de mal, des recrues comme Frimpong ou Kerkez qui ont vraiment du mal. Et je vois Kerkez ou vraiment. merguez? Tu sais qu'en plus, tu te rappelles, Victor, il était là, Ah Kerkez. oui! Ouais, Ah, il avait ouais, fait ouais, vas-y, vas-y, vas-y. propagande, hein. Vas-y, une minute sur Kerkez. Vas-y, je te laisse développer. Vas-y, une minute sur Kerkez. Ah, Kerkez mais, merguez. Kerkez merguez. Alors, à Bournemouth, peut-être. Ah, mais à Liverpool, Il on le voulait au dirait. Real, hein, ce fou, hein. Alors, Ah, c'est un- si le gamin n'assume pas avec le maillot des Reds, qu'est-ce que ça serait avec le maillot blanc? J'ai envie de te complètement. dire. Il a vraiment du mal. Il a vraiment du mal. On dirait un Fran Garcia. Bis. Ouais, de fou. Mais il aime bien ces De fou. profils-là, Vico. Bon, là, c'est le moment Vico, là. Il aime bien les C'est profils un possible. peu taureaux, physiques, qui courent partout, tu vois. Il adore. Mais en tout cas, ouais, c'est compliqué. Mais ouais, je pense que le Real, en tout cas, après avoir envoyé un message à l'Espagne et à une partie de l'Europe avec cette grosse série en Liga, avec la claque de ce week-end et surtout avec le Classico, là, tu peux vraiment envoyer un vrai message à l'Europe en battant Liverpool comme ça à l'extérieur, même si c'est un Liverpool affaibli, À moindrie. euh, enchaîner Juve, Barça, Liverpool et faire un 9 sur 9 en termes de points, ce serait une vraie performance. Le Real serait à 12 sur 12 en Ligue des Champions. En plus, il y a le Bayern et le PSG qui vont s'entretuer entre guillemets le même soir. Donc, tu vas pouvoir prendre vraiment des bonnes places au classement. Je pense que cette équipe est vraiment jouable de Liverpool. On les affronte peut-être au meilleur moment parce qu'ils sont vraiment dans une spirale négative. Mais ouais, le Real va le faire, je pense, peut le faire. Et on va revoir sur les compos, mais moi, je vois un peu un scénario similaire au Classico. Bah, c'est ce qui ressort hein, dans la presse et aussi d'après ce qu'on a pu essayer de savoir et de comprendre ces dernières heures sur une composition effectivement qui va se rapprocher, voilà, qui va être pareille à celle du Classico. Mais avant ça, j'ai quand même envie de parler d'un truc, c'est que on était beaucoup, pas en stress, mais on avait des doutes quant à cette phase là du mois de octobre-novembre avec ces matchs Getafe.
Juve, du coup, Barça, Valence, Valence, pardon, Liverpool, Rayo. euh, et le Rayo qui va arriver. Moi, avec le recul, le vrai test pour le Real Madrid, c'est les 6 prochains matchs, Ah, à mais oui, partir de demain. complètement. C'est ce qu'on se dit maintenant. Maintenant que ça s'est bien passé, c'est évidemment ce qu'on se dit parce que les déplacements, évidemment, c'est Comment, vraiment compliqué. comment cette équipe va réagir avec 5 points d'avance, une place de leader en Ligue des Champions? Ah bon, Liverpool, ça reste dans ce, on va dire, ça reste dans ce premier bloc de gros matchs, donc on est encore dans ce délire des gros matchs, vas-y, la Juve, le Barça, Valence, truc. Mais à partir d'après, à partir de ce week-end-là, juste avant la trêve internationale, et en revenant de la trêve, t'as le Rayo Vallecano, déjà. Le Rayo Vallecano, c'est un morceau, c'est relou à jouer. Très relou à jouer en Espagne. Ils ont posé des problèmes au Barça cette saison. Alors, le Barça, c'est pas une référence cette année, on est d'accord, mais ça reste une équipe très bourbier, Ils ont déjà notamment posé pour, des problèmes au Real voilà, également. et totalement. Tu te déplaces derrière Elche après la trêve internationale. On le sait. Quand tu reviens de trêve internationale, tu es toujours un peu patraque, groggy, t'as la flemme, truc. Tu joues à Elche, l'une des équipes qui, cette saison en Liga, joue le mieux au football. En tout cas, chez les Ouais, petites équipes. complètement. Mm. Ensuite, tu vas à l'Olympiakos. Je pense que ça devrait le faire, l'Olympiakos. Je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes. Puis tu vas à Girona. Girona, ça revient un peu mieux, mais c'est quand même malade. Et derrière, tu termines avec l'Athletic Club à l'extérieur. Toujours ce fameux match à Bilbao à la fin novembre, début décembre. C'est comme le derby, c'est comme le Classico. On nous met le match contre Bilbao à l'extérieur toujours au même moment. Ouais, On a une complètement. série de 6 matchs là. Frérot, ça va être, c'est là où on va voir le caractère de cette équipe. Et j'insiste encore plus que ce qu'on disait avant sur ces matchs-là, parce que moi, j'étais pas tant. Je disais que c'était important, mais je pensais que. Enfin, je sentais que cette équipe pouvait le faire tranquillement, avec sérieux, etc. Et ils l'ont prouvé. Là, t'as 6 matchs très bourbiers. Demain, le premier. La compo probable, Monléo, Courtois, Valverde à droite, Heusen, Militao, Carreras, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga, Bellingham, Vini, Bappé, 4-4-2, à plat, sans ballon, en losange avec ballon ou pas, avec un Un peu Camavinga qui glisse hybride. à droite, un Mbappé half space droit, un Bellingham qui monte et qui se projette devant, un Vini qui mange la ligne à gauche, Arda Güler en chef d'orchestre, Tchouaméni à côté. Voilà, il va y avoir diverses manières d'étudier cette rencontre demain face à Liverpool, si c'est la même compo du coup que face au Barça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tendance, on part sur une compo qui ressemblera à celle du Classico. Ouais, c'est logique. C'est logique parce elle a vraiment bien marché. Je pense que c'est la meilleure, comment dire, compo à mettre dans les gros matchs où, avec cette densité au milieu, avec 4 joueurs, tu peux vraiment, vraiment faire mal. Tu peux gagner cette bataille du milieu et même dans cette volonté d'aller, comment dire, être oppressant sur le bloc adverse, à savoir demain Liverpool, dans le contre-pressing, je pense que c'est la meilleure chose. Et qui plus est, Mastantuono n'est pas là. Donc, les impossibles 4-3-3 avec Mastantuono à droite, qu'on voit beaucoup en Liga, ce ne sera pas possible. J'imagine mal voir un Brahim être titulaire demain à Anfield. Trop gentil pour ce genre de match. Donc ouais, ça va repartir sur ce qui a marché face au Barça. En fait, Et c'est ça. je pense que c'est ce qu'on va voir le plus souvent dans les gros matchs. Je pense qu'en Ouais. Liga, tu peux aller sur ton 4-3-3. Mais là, au vu de ce qu'on a vu face au Barça, qui pour moi, surtout à la première mi-temps, bah même le match en fait, est parfait. Le match est parfait. Et je pense que face à Liverpool, si tu récidives avec ce 11, cette approche et cette réussite, bah là vraiment, tu peux taper beaucoup d'équipes en Europe. Exactement. Rien à ajouter, mon petit Léo, à ce que tu as dit, les amis. Je ne sais pas si tu as un dernier petit mot pour nos très chers abonnés ou si on peut couper cette vidéo, tu me dis? Je pense que tout a été dit. En live demain soir, pour le live, ce sera avec Victor. Victor sera tout seul, il me semble. Non, Ou je il serai serait là. pas. Ah, tiens, t'es de retour. Je suis de T'annonces ton retour retour. parce que tu devais être de Je retour suis. pour Classico et Valence. Oui, je devais être de retour pour le Classico. Et bah, le Classico, ça a été une galère sans nom. Valence, j'ai Ouais, pas j'imagine. pu. Valence, j'ai pas pu pour diverses raisons. Pareil, aujourd'hui, j'ai pas pu pour diverses raisons. Mais déjà, demain, je serai dans le Café Réal avec le très cher Victor. Et le soir, retrouvez-nous du coup, effectivement, pour le live qui démarrera, connaissant Victor, 1 heure avant, donc à 20 h. Le match à 21 h à Anfield, heure de Paris, heure Madrid, parce comment dire, à Liverpool, il sera à 20 h. Hum. Donc Liverpool-Real Madrid. Dans le même temps, on aura effectivement le PSG Bayern. Et d'autres très beaux matchs comme un magnifique Atlético de Madrid, Royal Union Saint-Gilloise. J'espère qu'ils vont se faire taper. Léo, je te dis Ouais, à très vite, bien cher Léo. sûr. Et les amis, abonnez-vous, likez,
partagez cette vidéo à votre grand-mère, à votre grand-père, à votre oncle, à votre petit frère. Et on se dit à demain pour ce gros match, comme Victor adore les nommer, ces gros matchs. Le Real Madrid dans les gros matchs. Est-ce qu'ils vont gagner les gros matchs? Ouais, ils ont gagné les gros matchs. Ah, Allez, t'insinues que Liverpool, c'est pas un gros match. non, 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 j'insinue que le Liverpool est un plus gros match que le Barça. Ça, oui, clairement. Moi, je pense Ça, pas. ah ouais? Ah, Ouais, débat. non, je pense pas. Débat. Je pense J'allais finir pas. la vidéo. En fait, Vas-y, explique. j'ai beaucoup Vas-y. regardé ce Liverpool ces dernières semaines parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. Plein de recrues, même Konaté avec les rumeurs au Real, etc. Et puis, c'est le tenant du titre en PL. Et ce Liverpool a énormément de failles. Déjà, Salah ne fait absolument pas peur. Alors qu'un Salah, il Yamal, est en saison post-signature de gros contrat parce qu'il a fait son année all-time ouais. l'année dernière et qui se. Et Ça va, il avant est Cannes en tranquille. plus. Et avant Cannes. Et avant Cannes. Et il y a la Cannes. Il y a la Cannes. Et donc voilà, Salah me fait pas peur. Derrière, ils sont tellement friables, ils font des erreurs. Ils sont fait taper par Crystal Palace, par Chelsea, par Manchester United. Enfin, moi Mais on m'avait vraiment, dit que c'était la meilleure équipe du monde. Je comprends plus rien. t'as dit quoi? Ah oui, On, grave. on m'avait dit que c'était la meilleure équipe du monde. Je comprends plus rien. Ouais, non, non, moi ce Liverpool me fait pas peur. Il y a pas Isaac. Honnêtement, alors oui, c'est Anfield. Ils peuvent vite emballer ce match, ils peuvent vite se Ouais, sur un transcender. match de Ligue des Champions Bien européen. sûr, bien sûr. Mais moi, au vu de ce que j'ai vu du Real lors du Classico et de Valence, alors on n'avait pas vu ça du coup avant le C'est vrai. Classico, donc on avait moins de garanties. Moi, ce projet, je le trouve vraiment crédible. Cette équipe, elle est crédible, elle est sérieuse. Et moi, vraiment, le Real, il va en tant que tonton pour aller Bah, reprendre l'avantage sur les dernières confrontations face à Liverpool. eh bah écoute, on espère que tu auras la parole divine. Les amis, à très vite, à demain pour le live. Et il y aura même une vidéo le matin, je vous spoil, à midi avec Victor, on va tourner ça demain. Je pense que ça va vous plaire d'ailleurs parce que c'est une info exclusive, le journal du Real. Ouf. By Pablo. Allez, ciao. Ciao l'équipe.